Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai fait cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment j'ai pu prendre ce trade, comment j'ai pu réagir à ce trade, comment j'ai fait pour du coup placer mes TP, etc. etc. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette zone raffinée, je vais aller dans les détails, ok. Ce qu'il faut savoir bien évidemment avant tout ça, c'est que tout ceci, on le retrouve chez Arise Academy. Si c'est quelque chose qui vous intéresse de pouvoir commencer à trader la fractalité mélangée avec la SMC, et puis que vous voyez nos scores, vous voyez que de notre côté on se débrouille plutôt pas mal et que vous aimeriez pourquoi pas avoir cette vision du marché, contactez-nous, il y a zéro souci par rapport à ça. On mettra nos Instagram, nos Telegram, comme ça vous pouvez nous contacter, nous poser le plus de questions, toutes les questions que vous voulez, vraiment il y a zéro souci par rapport à ça. Donc voilà. Donc ce trade qui est intéressant, on a pu monter ça à 8,6 R, mon TP2 du coup était à 6,26. Et ensuite je me suis fait trail stop juste ici, ok. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Donc du coup moi quand j'étais en daily, ok, moi je regardais un peu ma structure et puis est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que nous avons notre, disons, structure ici, on a une correction, on est toujours en correction, on ne fait pas de nouveau low, par contre on crée un nouveau high. Donc on casse la structure en interne. On redescend en faisant une petite structure. On réagit à notre POI qui est ici. Okay. Et ensuite on casse la structure qui est ici, qui nous indique qu'on veut repasser à la hausse. Okay. Donc du coup, voici à quoi pourrait correspondre le dessin. Si on devait regarder ça, on peut clairement voir qu'on est haussier. Okay. Voilà par rapport à ça. Maintenant, ce que j'ai envie de voir, c'est en interne ici, donc en H4, une fois qu'on a cassé cette structure, moi j'ai envie qu'on retrace, qu'on revienne dans mon POI, puis qu'on parte à la hausse. Donc du coup, quand je vais en H4, j'avais plusieurs POI. Donc du coup, on a notre demand H4 qui est juste ici. Hop là, notre demand H4 qui est juste ici. Notre demand H4 qui est en dessous de l'inducement qui est ici aussi. Beaucoup de personnes ici pourraient, pourquoi pas, commencer à chercher des trades dans ces niveaux-là. Dans le niveau ici ou quoi que ce soit. Moi, comment j'aime bien filtrer mes POI, c'est simple. J'aime quand mes POI prennent de la liquidité, cassent une structure, ont de l'inducement avant et justement à de la liquidité à aller chercher juste après. Ok. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Ici, si je devais prendre même mon Fibonacci, je prendrais un trade en dessous des 50%. Toujours en dessous des 50%, j'aime quand on retrace au minimum aux 50%. Ici, il y avait zéro confirmation dans ce POI. Dans ce POI là non plus, pas de confirmation. Okay. Par contre, une fois qu'on commence à chuter vers notre POI extrême, disons, notre zone d'intérêt qui est vraiment le plus intéressante, on commence à montrer des signes acheteurs. Donc ça, c'est toujours un bon signe, entre guillemets. C'est pas ma confirmation principale, pas du tout d'ailleurs même. Juste, j'aime bien regarder ça comme ça. Par contre, de mon côté, moi je me dis quoi? Je me dis ok, ici on a quand même une jolie petite trendline. Si on devait descendre en time frame, on pourrait voir clairement une petite trendline. Donc du coup, je pourrais utiliser ça comme de la liquidité juste avant qu'on rentre dans ma zone. Okay. Une fois qu'on rentre dans ma zone, moi ce que j'aime bien regarder, c'est qu'est-ce qui s'est passé en interne. Okay. Donc en interne, si je devais regarder, on a un ralentissement, prise de liquidité, cassure. On casse des structures en interne, donc en M15. Et on laisse du coup de la liquidité donc via cette jolie petite trendline qui est ici. Okay, donc du coup ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour moi. Une fois que je commence à voir ça, moi ce que j'aime bien faire c'est raffiner à l'intérieur de ma demand H4 et de me dire ok en M15, M10, M8 ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui va m'intéresser le plus? Qu'est-ce qui correspond le plus à mon plan? Qu'est-ce qui fait que je serai confiant à rentrer en fin de compte sur cette analyse? Moi, ce que j'aimerais clairement, ce serait de réagir à l'intérieur de ce POI. Pourquoi? Donc ce POI prend de la liquidité, laisse de l'inducement avant, il y a de la liquidité aussi qui a été laissée derrière, il y a certainement eu de la liquidité à aller chercher, voilà, regardez, hop, il y avait de la liquidité à aller chercher juste ici, donc du coup on va certainement aller le récupérer, donc du coup c'est ce qu'on a fait, hop. Donc du coup, il y avait beaucoup de choses qui se mettaient en place à ce niveau-là qui pouvaient nous indiquer qu'on allait partir à la hausse. Une fois que ceci a été fait, on réalise que ce point bas a décidé du momentum haussier qui est sur une plus grosse time frame. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est réagir à l'intérieur de ça. Pourquoi? Il y a certainement des gens qui vont se faire BE, déjà certainement des gens qui vont relancer des positions, buy limit, etc.
Et donc voilà, moi je me retrouve dans cette situation où bah, moi je veux placer un buy limit sur ce POI là parce qu'on aura pris beaucoup de liquidité et j'ai pas forcément envie de louper le trade. Donc du coup, comment est-ce que j'ai fait? J'ai placé mon buy limit juste ici. Et puis je vais vous montrer justement comment on aurait pu faire aussi autrement à l'intérieur, mais c'est quand même très intéressant de regarder. Donc on réagit ici, puis on part automatiquement à la hausse. On commence à casser des structures sans forcément casser de la structure baissière et on continue de nous donner nos réactions haussières qu'on cherche. Ok? Donc comme vous pouvez voir ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on aurait pu faire en interne? Comment on aurait pu réagir pour que ce soit un trade peut-être plus intéressant? Donc là, on a du 1 pour 12. Moi, ce que j'aimerais vous montrer, par exemple, c'est en interne, les confirmations que nous aussi on a. Si je devais passer en 1 minute, parce qu'on réagit dans un POI M15, M10, on peut clairement avoir des réactions en interne. Donc, nous avons le même principe. Je fonctionne toujours avec le même principe. On a notre structure qui est clairement... Donc si on casse cette structure, on passe haussier en M1. Donc du coup, on peut commencer à réfléchir à de la hausse. Cette structure, elle se fait casser. On a le POI de retournement et ensuite on a l'extrême. Ok? Ce POI de retournement qui est ici est la réaction parfaite. On aurait pu avoir un trade soit en buy limit, soit on réagissait directement. Mais moi, j'étais pas devant les écrans, c'est pour ça que j'ai pris un buy limit. Donc là, on aurait pu serrer sa limite à 4,5 pips, ou à 4,4, non, je vais mettre 4,5 pips. Et puis bah du coup, on aurait pu avoir notre réaction, tac, très rapidement. Si je devais placer de la même manière mes TP, donc ce serait mon TP1, on serait sur du 1 pour 17. Mon TP2, je serais sur du 1 pour 39. Et ensuite, le TP final, ça aurait été un potentiel... Et j'aurais pu avoir 1 pour 76 du coup en TP final. Malheureusement, ça c'est absolument pas fait parce que du coup, j'étais pas du tout devant les écrans. Donc du coup, notre trade, comment est-ce que j'ai pu placer mes TP? Très simple. Moi, mes TP, en tout cas, si je devais regarder ça en M15, c'était vraiment à partir du POI qui était au-dessus de la liquidité. Ici, je me suis dit, il pourrait avoir potentiellement une réaction, chose qui a été faite d'ailleurs. Et donc du coup, bah, moi j'ai pris mon TP1 ici, pas ici, j'ai pris mon TP1 ici, je l'ai clôturé un tout petit peu en avance, donc 5 pips, 5-6 pips d'écart. Et donc ensuite j'ai placé mon BE directement. Et ensuite j'ai pu target mon TP2 pareil, dans une zone de réaction. Moi ce que j'aime bien faire, c'est toujours mettre mon POI à l'intérieur de cette zone de réaction, pas à l'extérieur, parce que bah, si on décide de réagir dans cette zone, bah, si j'ai placé mon TP à l'extérieur, je ne touche pas mon TP. Et ce qu'il faut savoir dans le marché, c'est que si on n'encaisse pas d'argent, on n'a pas d'argent. Et nous, notre boulot, c'est de travailler l'argent. Donc du coup, l'argent que vous avez sur votre compte en banque, en fin de compte, c'est votre boulot. Si vous avez 0 €, vous n'avez plus de boulot. Si vous avez 100 000 €, vous avez du boulot et vous pouvez encore travailler. 10 000, 15 000, 100 000, enfin c'est la même chose, hein, vraiment, faites ce que vous voulez. Mais donc du coup, c'est quelque chose à retenir. C'est quelque chose que, moi de mon côté, je la joue pas non plus ultra agressif. Ah bah je prends aucun TP, j'élargis mon SL si jamais bah, ça se retourne contre moi. Non, 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 non. On reste très fixé sur notre plan. Et puis bah du coup, une fois qu'on a continué à faire de nouveaux hauts, de nouveaux highs, excusez-moi, j'ai pu placer mon trail stop du coup à ce niveau-là. Le trail stop, pour moi, c'est simple. Si on passe en dessous, c'est que c'est bon. Les structures ont décidé de repasser baissière et de continuer le marché baissier peut-être, probablement d'ailleurs même. Donc du coup, moi, j'ai pas envie de me faire retourner et j'ai pas envie de perdre, j'ai pas envie de me faire BE alors que par exemple, j'avais peut-être 1% ou 2% qui étaient encore en cours. Je préfère que ça se retourne, que j'encaisse 0,80, 0,90%, comme ça j'accumule ça à mes gains cumulés. Et c'est votre unique manière de réussir à faire du trading. Okay. Alors, ça c'était une des manières qu'on aurait pu prendre ce trade du coup sur AUDUSD. Ça c'était une des manières qu'on aurait pu prendre du coup le trade sur USD CAD. Okay. Et pour moi il y avait vraiment quelque chose d'ultra pertinent en fin de compte là-dedans. Donc là j'ai l'impression d'être sur EURUSD. Donc voilà. Donc cela étant dit, si tout ceci vous intéresse, vous aimeriez pourquoi pas comprendre en interne pourquoi on réfléchit de cette manière du coup sur ce marché en particulier, et ben, il n'y a pas de souci, envoyez-nous un message et puis on vous expliquera comment vous pouvez accéder à cette formation et puis si cette formation peut justement être adaptée à vous, votre temps de travail, etc. Okay. Donc je vous souhaite à tous de passer une bonne journée
Et puis bon courage sur le marché et en espérant que cette vidéo aurait pu peut-être vous aider, à vous aiguiller en fin de compte sur votre sélection de POI, etc. Passez une bonne journée.